Bonsoir frère, bonsoir sœur. Aujourd'hui, je suis venu avec une parole de conscience, une parole qui va te faire réfléchir. Nous savons tous que Dieu a créé toutes choses. Les démons le savent, les féticheurs le savent, les chrétiens le savent. Peu importe ta religion, tout le monde sait que c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Et c'est Dieu qui a créé l'homme. Et en tant que créature de Dieu, Dieu nous demande un certain nombre de choses pour être obéissant. La Bible dit que après que Dieu ait créé le monde, après que Dieu ait créé l'homme, Dieu a défendu à l'homme de manger du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Mais l'homme n'a pas obéi. L'homme a mangé de ce fruit et Dieu s'est fâché contre l'homme. À partir de la désobéissance, l'homme s'est vu éloigné de Dieu. Dieu a chassé l'homme et la femme du jardin d'Éden. Dieu a barricadé le jardin avec des anges qui gardaient des épées pour protéger l'entrée, pour protéger que l'homme entre encore dans ce jardin. Et désormais, Dieu lui dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Dieu dit à la femme, avant que tu n'accouches, tu vas traverser la mort. Tu vas souffrir avant d'accoucher. Dieu a maudit l'homme, Dieu a maudit également la femme. À partir de l'instant où la désobéissance est rentrée dans l'homme, l'homme a désormais une nouvelle nature. Et cette nature ne donne pas l'accès à l'homme d'aller au paradis, de vivre auprès de Dieu, d'être auprès de Dieu. Dieu ne peut plus voir l'homme. Dieu ne peut plus s'approcher de l'homme comme cela se doit. Il est impossible à Dieu de regarder l'iniquité, de regarder le péché en l'homme. C'est impossible. L'homme est voué à l'enfer. L'homme est condamné. À partir du moment où l'homme a péché, l'homme est condamné à l'enfer. Et tout ce qui sort de l'homme est condamné. Parce que nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme. Et tant que tu es né d'un homme et d'une femme, naturellement, tu es voué à l'enfer. Naturellement, tu es condamné à l'enfer. Il y a une nature pécheresse que tu hérites de ton père et de ta mère. Personne ne t'apprend à voler. Ah oui, lorsque tu es né, qui t'apprend à mentir? Regardez un petit garçon de 2 ans, regardez une petite fille de 2 ans qui va prendre du poisson et il met ça derrière parce qu'il a découvert que sa maman s'approchait d'elle. On lui dit, mais qu'est-ce que tu as derrière? Il dit rien. Qui l'a appris à mentir? Qui a appris à ce petit garçon à voler? Personne. Pourquoi? Parce que la nature pécheresse, la nature de l'homme auquel cet enfant a hérité, l'impose cette façon de vivre. Cette nature n'a pas besoin d'une éducation du péché avant que la personne n'apprenne comment on pratique le péché. Personne ne fait asseoir personne pour dire voilà comment on ment, voilà comment on vole, voilà comment il faut tromper. Non, la prostitution ne s'apprend pas, le vol ne s'apprend pas, tuer un homme ne s'apprend pas. C'est des choses qui viennent naturellement. Et tout ça, Dieu dit, vous tous qui êtes nés d'une femme, vous êtes voués à l'enfer. Et c'est pour ça que personne n'a la capacité de sa propre force de se détacher du mal. Personne. C'est impossible. Il est impossible à l'homme de vivre sans péché. Le péché, naturellement, est une partie de l'homme. Non, le péché est plutôt toute la partie, est la personnalité qui caractérise l'homme quand il est né d'une femme. Mais que faire alors? Si nous sommes tous voués à l'enfer, mais que faire? Et quand tu commences par analyser ta vie de tout de suite, quand tu commences par réfléchir à ta vie, tu verras que depuis que tu es né et que tu as commencé par pratiquer le péché, il y a des choses que personne ne t'a appris, mais tu les as adoptées tout seul. Et au fil des temps, ces péchés sont devenus ton passe-temps. Ces péchés sont devenus ton quotidien. Tu les pratiques et ça devient une passion pour toi de les pratiquer. Mais réfléchis bien, qui t'a appris à le faire? Ta vie naturellement a été conduite par ce péché. Réfléchis bien, analyse bien ta vie. Vois toutes les fois où tu as commis ces péchés. Vois toutes les fois où tu fais des choses et ta propre conscience te les reproche. Regarde toutes les fois où toi-même, quand tu rentres en toi-même, tu dis mais je n'aurais pas dû le faire. Ce que je fais est mauvais, mais je n'ai pas le choix. Continuons. La vie est faite ainsi et tu continues dans cette mauvaise vie. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que cette vie t'amène en enfer. Cette vie te condamne. Cette vie t'amène à un endroit où tu ne mourras pas, mais tu vas vivre la souffrance de façon éternelle. Le feu brûlant, le feu éternel, c'est là que cette vie te conduit. Mais tu vas peut-être me dire, mais comment alors faire pour être libéré de tout ça? Comment alors faire pour que Dieu me pardonne tout ça? Il y a des gens qui ont tellement commis des choses qu'arrivés à un certain niveau, même quand on leur prêche la parole de Dieu, ils disent, moi j'ai bien envie de changer, mais je me demande si Dieu peut vraiment me pardonner. J'ai commis tellement de choses, je ne sais pas si Dieu peut me pardonner. Mais regarde l'histoire de cette femme. Jean chapitre 8, le verset 3. Alors les scribes et les pharisiens emmenaient une femme surprise
en adultère et la plaça au milieu du peuple. Il dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Donc, toi, que dis-tu? La femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et la loi dit, quiconque a été surpris de cette façon, on lapide la personne. Lapider une personne, c'est-à-dire, on met la personne debout et tout le monde lui jette des pierres jusqu'à ce que la personne ne meure. On te jette des pierres, on te fracasse la tête, on te fracasse les épaules avec la pierre jusqu'à ce que tu ne décèdes. C'est ce que la loi dit. Vous voyez l'une des conséquences du péché? C'est ce que le péché, là où le péché règne, la mort sent. La mort sent. La mort trouve sa place là où il y a le péché. Et on pose la question à Jésus, toi, qu'est-ce que tu en dis? Et le verset 7, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Jésus dit, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, que cette personne prenne la première pierre et jette à la femme. Voilà ce que Jésus a dit pour confondre tous ceux qui sont là. Et s'étant de nouveau baissé, ils écrivaient sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirent l'un à l'autre, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui répondit, voici la parole la plus intéressante. Il dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Frère, sœur, c'est cette parole que je t'annonce. Jésus dit, va et ne pêche plus. Jésus n'est pas venu pour te condamner. Il est venu pour te pardonner. Il est venu pour te sanctifier. Il est venu pour te laver de tous tes péchés. Jésus comprend. Jésus sait ce que tu as fait. Même quand tu ne le dis pas, il le sait. Il connaît ton cœur. Il sait qui tu es. Il sait dans quoi tu es passé. Il sait toutes les fois où tu t'es masturbé. Il te voyait toutes les fois où tu as volé. Toutes les fois où tu as menti, Jésus est là, il te regardait. Toutes les fois où tu commettais l'adultère, Jésus t'a vu. Jésus t'a vu comment tu calomnies. Jésus t'a vu même quand les gens ne te voient pas et tu parles derrière eux. Tu passes de maison en maison pour calomnier. Jésus te voit. Il te voit à chaque fois où tu le fais. Mais pourtant, quand tu viens devant lui et il tourne son regard miséricordieux vers toi, il dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Imagine la joie de cette dame. Frère, sœur, peu importe ce que tu as commis, peu importe le péché que tu as commis dans ta vie, Jésus est prêt à te pardonner. Jésus est prêt parce qu'il ne te condamne pas. Parce que à cause de toi, il a été à la croix. Si tu n'es pas cher pour Jésus, il n'ira pas donner sa vie pour que tu sois sauvé. Voilà pourquoi je te demande de donner ta vie à Jésus. Où que tu sois, quand tu m'entends actuellement, je te prie de donner ta vie à Jésus. Parce que demain peut être trop tard. Demain ne t'appartient pas. Les secondes qui suivent ne t'appartiennent pas. Parce que nul ne sait ni le jour, ni l'heure où Jésus reviendra. Nul ne sait quand est-ce qu'il va mourir. Tu peux mourir demain. Tu peux mourir juste après cette parole. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Je dis donne ta vie à Jésus. Et pour le faire, c'est simple. Il faut juste que tu te mettes à genoux et que tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est celui qui t'a sauvé et qu'il a été vraiment envoyé par Dieu pour se sacrifier à cause de tes péchés. Mets-toi à genoux et dis, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je viens devant ta face et je demande pardon pour tous mes péchés. Je reconnais que tu as été à la croix pour moi. À cause de moi, tu as souffert et tu as pris ma place. Tu es mort à ma place. Actuellement, je te prie de devenir mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et siège dans ma vie. Je veux marcher avec toi à partir de maintenant jusqu'à la fin de ma vie.